Allez, c'est parti. C'est Go. parti. Donc les raisins, les blancs, cette fois, ils alternent les couleurs. Une trompe au ski. Est-ce que tu penses qu'Alireza a préparé cette ouverture spécifiquement pour ce match? Non, je pense qu'il devait. Peut-être celle qu'il avait avec les noirs, oui, mais peut-être que là, non, là, il doit les jouer en blitz beaucoup. Mhm. Ok, E6, E4, maintenant c'est H6. À mon époque, on jouait H6, fou prend F6, dame prend F6, et on jouait à un moment des systèmes avec G5. Ici, la grande ligne, c'est H6, hein, évidemment. Bon, Ivanchuk, évidemment, qui a ses propres idées. C'est difficile de préparer quoi que ce soit contre Ivanchuk parce que il a Exactement. déjà joué 25 fois la même position, il change les 25 fois, donc tu sais pas aujourd'hui tu auras quoi. Donc c'est 5, Il a un répertoire encyclopédique. exactement. Alors c'était vraiment très très fort son répertoire il y a 20 ans parce que très peu de joueurs jouaient comme lui. Maintenant, Tout le à fait. problème dans les échecs modernes, c'est que tu as beaucoup de. Tout le monde a un ordi, donc c'est facile de se préparer. Et si on est monoligne, on va se prendre une préparation d'ordi et même un 1500 est capable de nous jouer 25 coups de théorie Ouais. à un niveau de 3000 Elo avec les derniers ordi en date. Donc on n'a pas envie, quand on a 2500, de jouer contre un 1500 qui joue à 3000. Voilà, donc maintenant il faut faire comme Ali Reza, et avoir plusieurs, pas Ali Reza, comme Ivan Chouk, et avoir plusieurs ouvertures, être capable de changer tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas ce besoin, hein. Les ordis n'étaient pas encore développés, tout ça. D'ailleurs, j'en parle dans le prochain Europe Échec. Je fais l'évolution des tendances de la théorie et l'évolution de la théorie surtout Hmm. au fil des siècles, quoi, depuis les années 80 à maintenant. Et donc, voilà, donc Ivanchuk était le seul à jouer comme ça, un des seuls à jouer comme ça. Peut-être il y avait des Kalifman, des mecs comme ça, mais voilà. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde joue comme ça. Donc il a perdu cet avantage au niveau du changement d'ouverture à chaque fois. Maintenant, Après, tu vois les jeunes grands maîtres, ils sont capables de jouer D4, E4, cavalier F3, ouais. C4. Avec les noirs, ils ont tous plein d'ouvertures, ils viennent te chercher là, là, là ou là. On jouait pas comme ça à l'époque. C'est les échecs maintenant modernes qui veulent ça parce que les préparations vont tellement loin, tu as des positions bloquées, que maintenant on essaye de jouer sur la mémoire et la surprise. Voilà. Et je trouve aussi que Vassil a un style très dynamique et très. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc il faut avoir une grosse capacité de calcul quand même, hein, pour pouvoir jouer. Évidemment, évidemment. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors attends, il fait E5, Ah oui, là c'est original, effectivement. E5, H6. Fou C1 et puis cavalier H7. Bon, Fou C1, c'est normal, hein. Sur Fou H4, il y a un problème, c'est G5. Alors évidemment, cette structure, on n'est pas content avec les blancs parce que la paire de fous, en fait, plus ça s'ouvre, plus la position elle Ouais. est ouverte et compliquée, plus il est content avec la paire de fous. Le pion F6 qui va tomber, tout ça, ça c'est pas bon pour les blancs. Et sur fou G3, en fait, il va lui faire cavalier E4 et il va aller lui prendre le fou aussi. Donc il était vraiment prêt à lui jouer ça, hein. Quand il joue H6, il va en chouk ici, c'est pour après fou H4 jouer G5. Donc Ali Reza fait fou C1. C'est Et là, vrai. qu'est-ce qu'il a fait? Cavalier H7. Il a quand même d'autres cases, quoi. Il a des cases vers le centre. Enfin, celle-là, non. Non, Parce que le cavalier risque d'être perdu. Enfin, risque d'avoir des problèmes. Dame D3, il a voulu être original. prend D6. Bon, ok. C'est plus cavalier D5, non, ici. Cavalier D5, C4. Et là, quoi? Donc là, pour le coup, on a Ici, une ouverture F7. qui n'a pas très souvent été jouée, je pense, hein. Non, C'est déjà, vrai, après, fou C1. c'est vrai qu'on dit Ouais, fou souvent. C1, j'ai quand même 200 parties. Ouais, cavalier H7, 81 parties. Ah, quand même! Ouais, ouais, cavalier D5, 200. Ça, hein, cavalier D5. Non, cavalier D5, 116. Cavalier H7, 87. C'est vrai qu'on dit souvent cavalier au bord, cavalier mort, mais finalement, ça a l'air d'être. Bah, en fait, pour l'instant, il sait que c'est Ivanchuk, il sait que c'est provisoire, il sait qu'il Bien va pas sûr. le laisser là toute la partie. Donc pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est d'aller miner le centre adverse. Mhm. Il a déjà commencé avec C5, il va faire D6 après. Donc d'ailleurs, voilà, il joue D5 à l'Ireza, et là, il se prend D6.
Alors, on remarque quand même que Ali Reza n'a développé absolument aucune pièce et qu'il a passé tous ses coups à finalement pousser ses pions. C'est rigolo, je recommande pas ça aux débutants. Hein. Essayez de développer les pièces. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ce que fait Ali Reza, voilà. C'est réservé aux pros. Essayez de développer vos pièces. Ouais, elle a raison. Et regardez, la Trompowski, oui, en fait, c'est tendu parce que déjà, il peut nous faire cavalier E4 et gagner un temps dessus. Hein. Bon, après, il faut connaître de la théorie, tout ça. Oui. Mais ok. Et cette variante qu'ils ont jouée après E6, normalement, au jour d'aujourd'hui, on joue plutôt des systèmes, des cavaliers D2 pour transposer dans des attaques Tor, tu vois. Et voilà. Mais E4, c'est ce qu'on jouait à l'époque. Bon, moi, on m'a toujours dit que c'était H6. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai joué la Trompowski, on me jouait H6. Hein, ici. C'était des lignes comme ça qui étaient importantes. Ici, Oui, on jouait cavalier C3 et l'autre va jouer fou B4 sur cavalier C3. On jouait dame D2. Et maintenant, c'était G5 si je raconte pas d'annerie. Enfin, ou un peu plus tard. D6 d'abord, peut-être. F4, G5, des trucs comme ça. Exactement, ne reproduisez pas ça chez vous. Oh, non, 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 non. C'était, attends, ça devait être du dame D2 maintenant. C5, C3. On a joué tellement de fois, je ne me rappelle plus. Je sais plus. Et C3. Oh non, non. Sinon, c'était D6. Sinon, c'était D6, voilà, c'était ça. D6, dame D2, et là, G5. Voilà. Pour moi, c'est ça la variante principale. Voilà, je ne retrouvais plus. C'est-à-dire que sur le E4 d'Ali Reza, sur E6, on peut se permettre, parce qu'ils en sont qu'au 7e coup, hein, donc on peut se permettre de parler de cette position. Pour moi, la variante principale ici, c'était H6 au lieu du C5 joué par Ivan Chouk, c'était H6. En général, on donne, dame prend, donc on a donné la paire de fou avec les blancs, mais on a le contrôle du centre. Donc on a ce combat-là. Là, on joue cavalier C3. On va aller faire dame D2 et grand roc. Et là, les noirs, normalement, jouent D6. Ils contiennent un petit peu. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, les fous jouent pas à tout ça. Mais en fait, ils ont une idée pour le fou F8. Après dame D2 pour aller faire grand roc, et ben, ils envoient G5 et le fou, ils le mettent en G7. J'ai eu plusieurs parties comme ça. Hein. Grand roc, fou G7, maintenant. Je crois que j'en ai une contre Tony Kosten à Megève. Et j'en ai une autre peut-être contre Chabanon, je sais plus. Il y a des parties Adam Stopalov. En général, on joue G3. Et maintenant, ils vont faire cavalier C6, fou D7 grand roc, les noirs. Et c'est très compliqué, hein, vraiment. Donc on joue fou B5, là, fou D7. Cavalier GE2 pour faire F4. Puis en général, on joue à 6 avec les noirs. L'autre joue fou A4, fou prend. Je joue fou prend. Je joue fou prend. F4, choses comme ça. Grand roc, voilà. C'est des positions typiques ici. Les noirs ont la paire de fous. Ils ont pris un petit peu de l'espace par les ailes. Avec G5. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la théorie de cette ligne. Comme je vous dis, au jour d'aujourd'hui, les Vityugov et les autres spécialistes de la Trompowski, ils jouent plutôt des lignes comme cavalier D2 maintenant. Rajabov, quand il a les blancs et qu'il jouait des Trompowski, jouait le cavalier D2 aussi. Voilà. Et l'idée, c'est qu'après H6, tout simplement, on vient en H4, on joue calme, hein. On va jouer E4, cavalier F3, enfin, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, lui, il a joué E4 tout de suite. Donc, il a fait C5, Ivanchuk. Donc, moi, je pense que c'est H6 qui est le plus fort, mais ok. E5, et là, il a joué H6 maintenant. Et là, il s'est pas laissé avoir à perdre son fou avec fou H4, G5, fou là et cavalier E4. Il est allé jouer fou C1. Le fou loin du danger, quoi. Et là, il a fait le coup un petit peu excentrique. Vassili Ivanchuk, qui fait cavalier H7. Donc, l'idée, c'est que il met pas du tout le cavalier dans la zone dangereuse où il peut se faire attaquer, tout ça. Excentrique ou excentré les deux. Et Ali Reza fait ça pour laisser un petit peu ce problème d'espace, parce qu'il n'a pas envie que l'autre puisse échanger, parce qu'évidemment, l'autre coup, c'était C3. Après quoi, les noirs jouent cavalier C6. Tu peux jouer F4 ici, D6, tu vois.
cavalier F3, il va prendre. Maintenant quoi, D prend E5 encore, tu as du mal à reprendre comme ça à cause de Dame prend D1, et si tu reprends comme ça, fou E7, et là le cavalier, on va lui trouver une nouvelle fonction, c'est qu'il va venir embêter l'autre, quoi, qui défend D4. Et ça, Ivanchuk, crois-moi que ça, il sait faire. Ouais. Donc voilà. On a eu pas mal de coups quand même. Voilà, donc on revient à la partie. Donc il a joué, voilà, parce que là c'était très, très critique, parce que ça prend déjà un sens important. Il joue D5, maintenant on a eu 4 coups. Ça va, je vais pouvoir gérer. D5, D6. Et là il lui a fait fou B5 échec ou pas? Non, il lui a joué cavalier C3 tout simplement. Parce que des fois, on peut jouer fou B5, fou D7. Et des fois, il y a de la tactique, il y a des D prend E6, on peut pas reprendre parce qu'on est cloué, mais là, est-ce que fou prend B5 marche, ou est-ce que des fois, il y a des dames H5, des trucs, des dames F3? Là, il y a l'air de rien y avoir. Des trucs comme ça, roi prend, dame F3, bon, c'est juste un échec, tu vas prendre B7, mais c'est pas grave. Dès que tu prends B7, je te fais fou C6 et c'est terminé. Donc, c'est pas grave, mais il faut toujours regarder. C'est fou B5, D prend E6. Ça marcherait si le cavalier était en C3, par exemple. Ou même si à la rigueur, la dame était en F3, ce serait mat, mais... c'est pas le cas. Ouais. Donc après fou B5, ce serait plutôt fou D7 et maintenant fou C4. Ça, c'était intéressant. Le jouer comme ça. Et s'il prend maintenant, on a dame prend, fou E6, dame prend, fou prend, dame prend A8. Et là, il faut faire attention à ce que la dame soit pas perdue par des dames B6 et fou là, mais il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Tout simplement, je vais le faire KI C3. Déjà, le fou, il ne revient pas. Bon, ok. Donc, ça c'était intéressant. Fou B5, fou C4. Alors, juste un tout petit truc par rapport à la petite barre qu'on voit sur le stream. La petite barre juste à côté de l'échiquier d'Igor, du petit échiquier. En fait, quand la barre va en haut, ça veut dire que c'est avantage blanc. Et quand la barre va en bas, ça veut dire que c'est avantage noir. Hein. Voilà, par exemple, regardez, je vais jouer un coup complètement débile. Et ça va passer en barre qui va tout en bas. Donc, c'est net avantage noir. Voilà. Vous voyez. Et si par contre, l'autre joue un coup idiot, cette fois-ci, c'est pratiquement gagné pour les blancs. Vous voyez. Alors, c'est vrai qu'ils auraient dû mettre blanc-noir. Oui. Au lieu de mettre 2 fois blanc, bon, mais ok. C'est pas moi le programmeur du truc. Bon. Donc, D6. En fait, visuellement, on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, après D6, il a joué cavalier C3 à l'Ireza. Et là, il menace fou B5 échec. Et la variante que je t'ai dit. Hein, tu vois, si par exemple, on fait comme si de rien n'était, là, ça va pas du tout. On se prend ça, ça et ça. Et là, la différence, c'est quand on prend là, la pièce, elle n'est pas perdue, puisque j'ai le cavalier. Donc là, je prends là en intermédiaire. Oui. Roi prend. Je continue mes intermédiaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intermédiaire, Igor? Alors, intermédiaire, ça veut dire que au lieu de faire un coup qui nous semble normal, par exemple, on prend une pièce, au lieu de reprendre la pièce qui serait le coup normal, j'intercale un coup forcé. Oui. Quand je fais échec au roi, on ne peut pas enlever ce fou qu'on a d'avance parce que l'échec au roi, il est absolu. On doit le défendre. On doit se défendre contre l'échec au roi. Et là, pareil, j'ai toujours ma pièce de moins avec les blancs. Donc, normalement, je peux la regagner comme ça. Mais je recolle un intermédiaire parce que c'est un échec au roi qui est toujours absolu. Vous voyez? Donc, et là, une fois que j'ai acquis ce que je veux, par exemple, là, je l'ai déroqué et tout ça. Là, maintenant, je reprends à la fin. Et je continue à faire une pression. Et en plus, pourquoi j'ai sorti ma dame ici? Parce que je vais mettre mon roi en grand roc. Du coup, il a fallu évacuer la première rangée. Et je m'en suis servi par un échec intermédiaire. Enfin, je me suis aidé par un échec intermédiaire. J'aurais pu le faire en F3 aussi. Et n'oubliez pas un truc, quand vous faites des intermédiaires, la menace du départ, elle n'a pas été réglée. Elle reste valable. Donc, depuis le début, je dois à un moment reprendre ma pièce de moins. Donc, faites attention. Là, vous faites un échec. Vous pouvez en faire un là. Vous pouvez en refaire un là après. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais à un moment donné, vous avez toujours votre pièce de moins. Donc, faites quelque chose, quoi. Alors, on m'a posé la question dans le chat. Est-ce que c'est un match amical? Je pense que je ne l'ai pas dit pour le moment. Mais non, ce n'est pas un match amical. Le vainqueur gagne 1000 € et le perdant, du coup, gagne la moitié, seulement 500 €. Donc, voilà, il y a quand même 500 € d'écart
on peut carrément doubler son prix en gagnant ce match. Donc les deux joueurs sont à fond, le gagnant il va gagner 1000 € et le perdant seulement 500 €. Voilà. Mais ils prennent plus ça pour un match d'entraînement, tout ça évidemment. Hein, Bien sûr, après c'est pas un match de championnat du monde ou quoi, mais évidemment, si vous aviez des très gros tournois, etc., ce serait pas. Ils sont les deux à Chartres, bien voilà. sûr. Ce serait pas ces prix-là, hein, sinon. Hein. Oui, normalement les joueurs ils sont payés. Là, c'est qu'ils voient, voilà, oui. ils voient ça comme un entraînement, ils font ça pour leur club, tout ça, donc voilà. Hein, les deux, on le rappelle, jouent au C Chartres Échecs qui organise l'événement. Voilà, c'est Chartres Échecs qui fournit le sponsoring. Hein. Ouais, qu'on salue au passage et qui est très très actif pour tout ce qui est événement, que ce soit physique, en ligne. Moi, je leur souhaite vraiment vraiment une très belle saison là dès que ça va rouvrir. J'espère que vraiment ils auront des résultats à la hauteur de leurs engagements et de leurs efforts. Hein. En tout cas, voilà, moi personnellement, je serais fan de ce club. Du coup, il y a plein de trucs qui se passent là. Alors, on y va. Cavalier C3. Il a joué à 6 parce qu'il a vu cette menace de fou B5 échec. On va rattraper tout ça. Il a fait cavalier F3. Donc là, il continue à sortir ses pièces. Et ça va plutôt bien parce que les noirs, ils ont besoin d'espace pour leur fou. Donc, il fait D prend E5, Ivanchuk. Cavalier prend E5. Et là, il ramène son cavalier en F6 pour faire la pression sur ça. Il joue fou C4. Alors, il faut juste calculer que des B5, ça passe pas mal. Hein, parce que B5, ça peut être fin des haricots. Il n'a pas joué B5, hein, il a joué fou D6. Mais sur B5, il y avait le fameux et le fabuleux D prend E6. Dame prend D1, cavalier prend D1. On croit qu'on gagne une pièce. Et en fait, on perd beaucoup plus que ça. Si on fait roi E7, on va perdre la tour. Et le cavalier ressort surtout, grâce au pion H6. Et si on fait roi D8, eh ben, on fait cavalier G6 et en fait, on n'a pas besoin que ce soit échec. C'est rigolo. Parce que la tour, eh ben, on revient en plus après et en plus on fait dame. Donc c'est la cata. Donc, fou C4 qui avait l'air vraiment fort hein, ici. Fou C4, B5, pardon, qui avait l'air vraiment fort, échoue à cause de D prend E6. Ça, c'est hyper important. Donc, je rappelle, D prend, cavalier prend, pion prend, et là, pion prend F7, et sur roi D8, cavalier G6, et la tour ne peut plus défendre le fou F8. Voilà. Donc ici, il voit ça, Ivanchuk, il voit qu'il n'a pas fou D6. B5, il joue fou D6. Et c'est en train de pas très bien se passer pour Ivanchuk, hein, j'ai envie de vous dire. D prend E6 maintenant, il prend. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire que c'est important que D prend E6 marche. Là, on a l'impression qu'on donne en E5, c'est ce qu'il a fait Ivanchuk. Oui. Mais il y a E prend F7 échec, roi E7, c'est la partie. Et maintenant, le coup qui tue, dame E2. On n'échange plus les dames. Et il est cloué. Le roi est au centre. C'est catastrophique pour Ivanchuk. Ouais, dame E2, c'est un coup très important. Hein. Et là, il a joué F4. Est-ce que ça, c'était pas gagnant au lieu d'F4 ? Ça, tout de suite. Dame C7, grand roc. Tout simplement, on continue. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu peur peut-être de dame D6 plutôt ? En se disant, il n'y a pas de grand roc. Mais dame D6, on envoie tour D1, dame C7. Ah, il a pas vu un truc comme ça. Ouh, tour D5, très joli. Attention, on ne peut pas prendre parce qu'il y a cavalier prend et puis il y a échec. Il y a échec, fourchette royale. Voilà. Ah oui, et donc il regagne le fou immédiatement. Et si on allait là, par hasard, là, on fait tout simplement cavalier D5 et finalement, on le fait dans l'autre sens. Et sur fou E6 ici, fou prend E5. Il n'a pas le temps de trop. C'est un échec à la découverte. Joli. Mais bon, dans tous les cas, ça doit être très très bien pour les blancs. Mais ça, c'était peut-être une variante qui n'était pas facile Alors, à voir. peut-être que fou F4, voilà, fou F4 avec l'idée au minimum de jouer tour D1, au mieux de jouer grand roc, ça avait l'air décisif. Il n'a pas fait, il a fait F4. Oui. Sur F4, Ivanchuk, il a bien saisi sa chance de fou G4. Du coup, le pion, comme il ne peut pas reculer, on aurait eu besoin d'F3 ici. Et on ne l'a pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a joué. À mon avis, il a peut-être raté ce fou G4. Hein. Dame E3, il y a eu. Oui. Et là, il a fait Dame D4, le seul coup. Il a raté cette séquence, je pense, Ali Reza. Sinon, il aurait joué fou F4, c'est sûr. Donc, c'est-à-dire que là, à la sortie de l'ouverture, les blancs auraient pu se retrouver avec un énorme avantage, mais au lieu de ça, la position... Ah ben, je pense qu'il est gagnant. Ça veut dire, voilà, au 14e coup, oui. Il joue fou F4. À mon avis, il est gagnant. Oui. Il a joué F4 qui a l'air archi écrasant où il regagne sa pièce, mais il la regagne pas dans des super conditions.
De L'autre a de la justesse. tactique. Ouais, de justesse, grâce à cet Oui. enchaînement-là, il reste en vie. Donc maintenant, il y a F prend E5. Ivanchuk fait cavalier prend E5 et Alireza fait cavalier D5. Il reste un peu mieux, hein, Alireza, mais c'est pas du tout ce qu'aurait pu ou ce qu'aurait dû se passer. Donc on Et est quoi? On Vasile est prend du retard au temps à la pendule. Regardez, il est quasiment en dessous ah, des il 30 reste 30 secondes là. secondes. Hein. Hum, Rappelons-le, la première partie, il a perdu autant. Hein. oui, Ici, le seul coup, ça a l'air d'être roi prend F7. Hein. Mais alors le truc, il faut le trouver. roi prend F7, on a l'impression qu'on donne quand même Des découvertes. des découvertes. Mais le truc, c'est que la pièce qui donne la découverte, elle est sous attaque. Ah, il a pris ce Ouais, je pense cavalier. que là, ça va mal se passer pour lui. Il a pris, maintenant il y a dame prend D4, pion prend D4, fou prend D5. On a un pion de plus, la paire de fou, c'est une cata. Oui. Cavalier prend F7, petit roc, ça va être une catastrophe ici avec les fous qui arrivent. Oh là 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 là. Pauvre Non, Ivanchuk qui va perdre la deuxième là. ça tourne au vinaigre pour Ivanchuk. Le seul coup pour rester en vie, c'était roi prend Roi F7. prend F7, mais c'est très très dur à faire. Là, visiblement, il y a des coups comme fou D2. Hein. Bon, Menace fou après, B4. c'est pas totalement fini non plus. Non, mais il y a petit roc aussi. Hein. Petit roc, tu vas me faire pion prend C2, je vais te Voilà, c'est faire quoi? surtout Fou ça le D2, problème. tour à E1. Bon, tu peux essayer de me faire fou D1, hein, mais bon, Petit roc, il check. l'a fait. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu vas donner. Tu vas Allez, faire ça. Vassili, Hein. on joue plus vite, allez. On prend C2, et là, fou D2, ou B3 même. B3, c'est peut-être encore plus fort. B3, ça fait très très mal. Hein. Il va faire quoi? Cavalier D3, échec, roi là. On peut déjà faire dame, les gars, on gagne une tour. Hein. Ah, il a fait B3. B3, c'est très très fort. On peut Allez, faire ça, et puis. joue. Joue. Ouais, mais il n'y a plus de coups. C'est très mal. Hein.